J'ai un pote qui fait du MMA. Il fait du grappling. Le grappling, c'est quand ils se font des câlins et ils roulent par terre pour avoir le dessus sur l'un ou sur l'autre. Et il y a des autres cours aussi où ils se tapent dessus. Bref, il aime bien regarder, il kiffe le MMA vraiment. Il en fait, il en consomme aussi, il regarde les matchs et tout. Et j'ai déjà regardé avec lui. C'est horrible. C'est horrible les combats de MMA. Enfin, il se tape le crâne. Comment veux-tu après ne pas finir gogol? En soi, vous vous tapez le corps, votre problème. Vous vous cassez les bras, les côtes, votre problème. Mais le cerveau, en tant que psychologue, genre, j'ai étudié le cerveau, j'ai eu des cours de neuro. Je suis trop consciente des méfaits de l'alcool, de la gueudreau et des coups sur la tête. Le cerveau, vraiment, sans le cerveau, on n'est à rien. Non, mais c'est abusé le MMA, vraiment. Ils se mettent des torgnoles au crâne. Encore le corps Bélec, tu vois. Balek, Bélec, Boulek, Boulette. On s'en fout. Mais le cerveau, sans le cerveau, on perd la mémoire, on perd nos capacités cognitives, on perd nos capacités à parler, à marcher, à se mouvoir. Le cerveau, c'est tellement important, quoi. Et du coup, pourquoi j'en parle? Parce qu'il m'a dit qu'il était content. Cette semaine, il a réussi à passer, il a changé de ceinture parce que c'est comme, c'est un sport de combat classico, hein. Il y a des grades avec les couleurs des ceintures, là. Après, je dis pas non pour un combat à 1 million. Tu vas te faire défoncer la gueule. Mais du coup, ouais, mon pote était content parce qu'il a réussi à passer, à changer de ceinture. Il est passé à la ceinture du dessus. En soi, c'est trop bien, tu vois. Il a appris plein de techniques. Il fait du sport, c'est bon pour la santé. Bref, trop cool, trop bien. Et en plus, il en fait à un niveau amateur. Donc, pour l'instant, ça va. Mais ça fait peur quand même, quoi, les coups sur la tête. Le MMA, c'est pas le cœur qui te tient en vie, c'est le cerveau. Le cœur, c'est juste la pompe. Le cœur, tu peux le remplacer, tu peux mettre un pacemaker, tu peux t'arranger, quoi. Le cerveau, s'il est touché, c'est fini. Là, j'arrive pas à les prendre au sérieux. On dirait vraiment ils veulent s'embrasser, là. Pour moi, il y a de la tension S. Le chaos est vraiment traumatisant. Je vais voir. Quoi? Quoi? Mais attends, j'ai pas vu, frère. Qu'est-ce qui s'est-il passé? J'ai besoin de revoir. Mais qu'est-ce que... Attends, quoi? J'arrive pas à... Mais comment ça, il tombe au sol? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais j'arrive pas à... Je crois qu'il va sous le menton. Il va trop vite pour moi. Je suis un putain de... Ah! Putain, la vitesse. Et pourquoi il continue à le frapper alors qu'il est au sol? Ça craint. Ça, tu vois, encore, je suis pas d'accord. Genre, la personne est littéralement KO pour qu'il reste au sol. Oui, il va bien rester au sol. Oui. Un coup pleine mâchoire dessous, ça t'éteint direct. Au niveau des oreilles aussi, je crois, non? Je crois que quand tu tapes au niveau des oreilles, ça te sonne. Pourquoi il montre Mbappé? On s'en carre la nouille de lui, là. Mbappé, c'est bon. C'est pas lui qu'on veut voir, c'est eux, là. Moi, je trouve pas ça normal. Genre, le mec est tombé inconscient. Donc, bien sûr qu'il va pas se relever tout de suite. Il est inconscient, là. Il est peut-être en train de mourir. Il a peut-être une commotion cérébrale. Il y a peut-être du sang qui est en train de se propager dans sa boîte crânienne. Il est en train de décéder. Ne le frappe pas. C'est fini, il est au sol. Stop! Eh ben non. Ils veulent continuer. Il a retapé encore. Ils savent les risques. Oui, ils en sont conscients, ils le choisissent, hein, bien sûr. C'est, je sais pas, c'est ouais, les risques du métier, tu choisis. Mais je pense qu'on pourrait mettre en place des réglementations, un encadrement plus adéquat. Je pense qu'on peut faire mieux en termes d'encadrement. Francis, je crois qu'un coup de poing de sa part, c'est comme se prendre plus de 130 kilos. On va regarder Francis. Eh, c'est là. Carrément, il a les fights avec l'arbitre. Ça va, oui? Il t'a poussé, il est au sol. Dégage. Voilà, tu vois. Là, il se cherche. Là, il se cherche. Ah. Oh. Stop, 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 stop. Les coups dans la tête. Stop, mais stop. Carrément, l'arbitre est obligé de se coucher sur la victime pour l'arrêter. Stop, 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 stop. Il met des coups dans le crâne. Il tape le crâne. Il tape le crâne. C'est une dinguerie. Oh, stop, stop. Mais stop. Putain, mais il est au sol, il a les yeux qui convulsent et tout, là. Il voit Jésus, lâche-le. Pour pas qu'il se relève, il est obligé de l'amocher. Bah, moi, je suis le corps, mais pas le cerveau, quoi, pas la tête. Quels sont les coups interdits en MMA?
Enfoncer ses doigts dans un œil ou un quelconque orifice. Oh! J'avais vu une vidéo, c'était un short sur, YouTube, un combat. 2 mecs, l'un des 2 a chopé ils étaient, face à face. L'un des 2 a chopé son adversaire par le cul et il lui mettait, des doigts dans le luc. Dans le club de MMA de mon pote, il y a une meuf parce que c'est un club qui est mixte. Bien sûr, les garçons se battent contre les garçons, les filles se battent contre les filles, bref, mais c'est, tout le monde il est là, quoi. Tout le monde il est présent. Il y a une meuf, apparemment, elle s'est pris un coup dans l'œil, un œil, genre un doigt dans l'œil. Son œil était tout rouge et elle a failli perdre son œil vraiment, quoi. Angoisse. La vie n'est pas assez difficile, tu vois? Genre, ça, c'est vraiment un truc de gens qui n'ont pas assez connu la merde dans leur vie. Ils veulent se faire mal. La vie est assez difficile. Pourquoi s'infliger ça volontairement? Ah non! Le goût du risque, ah ouais, non, ouais. Dans une moindre mesure, pareil, tout ce qui est les parcs d'attractions et tout pour avoir de l'adrénaline. Vous avez pas assez d'adrénaline dans vos vies, genre vous vous ennuyez dans vos vies, vous avez besoin de frôler la mort comme ça. C'est horrible. Je comprends pas. Dans ma vie, depuis toute petite, il s'est passé tellement de dingueries. Je veux de la sérénité, du calme, de la plénitude, tu vois. Je veux que ce soit smooth, que ce soit doux. Je veux que la vie soit sucrée, quoi. Aller dans un parc d'attractions et feinter de frôler la mort, faire des sports comme ça et se prendre des coups au crâne et risquer de littéralement mourir ou de perdre un œil ou que sais-je. C'est bien aussi la course à pied, quoi. Le pilate, la muscu, des petites vacances en bord de mer. C'est sympa aussi, hein. Je pense que ce sont des gens qui se sentent vides à l'intérieur quand leur vie est juste la vie, ils se sentent vides. Ils ont ce besoin de ressentir de l'adrénaline. Sinon, leur vie, elle est vide. C'est triste. Je trouve ça triste.